Bienvenue dans ce premier podcast. Wow. C'est les podcasts occasion. C'est le podcast. C'est pas mon idée. Non. C'est la mienne. Oui. Je vous propose pour commencer de se présenter. Je vais démarrer. Bonjour. Je suis Martin. Je suis chargé marketing d'Ocase. Et je suis un peu l'homme à tout faire, le happiness manager et quelqu'un de parfait. Voilà. Waouh. Putain, il met la barre haut. Hein. Quelle intro. Ouais. Je vais lancer Clara qui va se présenter. Donc moi c'est Clara, je suis J'ai 25 la community manager d'Ocase et voilà, j'assiste Martin. Trop bien. T'es une belle personne, Clara. Bienvenue à tous. Moi c'est Jérémy, je suis cofondateur de Ocase, l'application pour faire ses cartes grises en 5 minutes. Téléchargez-la maintenant. S'il te plaît. Et surtout abonnez-vous. Et on met la cloche. C'est pas qu'une application. Et elle est sur Instagram, Tu ferais bien. et elle est sur... Bon bref. Ouais, du coup, je vais préciser. Donc, Maxime, je suis le cofondateur aussi avec lui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Maintenant, c'est fait, donc on fait. Hein. Et du coup, comme il dit que c'est une appli, non, c'est pas une appli. C'est un site internet. C'est des liens partenaires. Si vous êtes professionnel, vous voulez faire des cartes grises sur votre site, vous voulez que vos clients puissent avoir ces services, paf, vous nous appelez. Ok. Voilà. Voilà. Super. Là oui. Voilà. Là d'accord. Là on est d'accord. On a bien terminé. Allez les actus, on enchaîne direct sans transition, c'est parti. Sans Non. transition. On va déjà expliquer ce qu'il y aura dans ce podcast. Ah oui. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce podcast? Mais oui, dis-nous. Vous voulez que je vous le dise? Allez, dis-nous. Et ben alors, Stop. dans un premier temps, on va parler des dernières actualités concernant Le milieu automobile, le secteur La automobile. mobilité. La mobilité. Ah, la mobilité de Oui. façon générale, effectivement. Et oui. On va aborder plusieurs sujets. On va débattre. Oui. Qui Vous aurez un avis professionnel et un avis peu professionnel. Moins professionnel. Moins professionnel peut-être. Moins professionnel. Ça dépend quel sujet. Dans un second temps, Clara, ici présente, nous a préparé un super dossier. Une chronique délicieuse. Clara, quelle est cette chronique? Un petit teasing. C'est sur Ah merde, c'est con, elle a oublié sa chronique. Yap, aïe, 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 aïe. comment dire, c'est sur des nouveaux moyens De se déplacer. De ce Oui. mobilité. On a inventé la voiture, Ouais, il y a ouais. pas longtemps. voilà, D'accord. des Fais du startups, tease là. des- Du tease là. Alors, je Allez, vais on vous faire- pas On va- On va peut-être la refaire. On va la refaire. hein. C'est une présentation de 3 startups concernant la mobilité de demain. Waouh. C'est pas mal. Très bien. 3 Super. superbes startups. Superbe. Et dans un dernier temps, nous allons jouer un super jeu écrit par quelqu'un Un de Twister. super génial. Alors, Non. Alors non, parce que moi j'ai la ceinture de dos là, Ah oui, tu oui, vois, oui, le oui. twister, Mais oui. c'est un nom. à force de faire des twisters. Et exactement, bah, c'est un accident de twister d'ailleurs qui m'a amené dans cette position C'est très la désagréable. passion chez Ocase. C'est comme ça qu'on recrute. Hein. Quel est votre niveau au twister? C'est comme ça qu'on vire aussi. Oui, voilà, c'est exactement. Voilà. Allez. Alors, Ouais. allons-y Pour rien dire. Hein. les super actualités. Jingle. La première actualité, et non des moindres, Jérémy, Martin. à ton avis, Oui. laquelle peut-être? Eh bien, les prix à la pompe. Exactement. J'imagine. Le prix du carburant qui atteint des niveaux records. Le gouvernement pourrait mettre en place une nouvelle aide. Bah, j'espère bien. parce Vous que- savez quelle forme prendra-t-elle? Alors, mais non, pas du tout. Mais j'espère que tu vas nous éclairer là-dessus. Dans un premier temps, on peut vous donner les chiffres. Le prix du diesel, figurez-vous, a grimpé de 14 semaines en une, de 14 semaines en une centimes, Oh, Carte non, de non, semaine en 20%. En 1 centime. de 14 centimes en une semaine à peine. D'accord. Tandis que le samplon, de son côté, a pris 7 centimes de plus sur la même période. Alors, on a déjà eu la fameuse indemnité de 100 euros Oui. à la fin de l'année dernière. Le chèque. Et il se pourrait que il y ait une nouvelle aide rehaussée. Alors on sait pas, on n'a pas exactement le chiffre, mais qui viendra en aide aux automobilistes dans les futures semaines, mois. Bah, oui, l'idée c'est de savoir effectivement si cette aide ça va être tout simplement un nouveau chèque. Ce qui peut être intéressant, mais bon, sur le long terme, à force de distribuer des billets, moi j'y crois pas trop. Par contre, une réduction des taxes serait peut-être
la bienvenue. Ah. Parce que je crois qu'on est à 60% doit pas être loin des 80. de taxes. On a, sur on le a- prix en du plus, carburant. si je me trompe pas, on a regardé hier. C'est 60%. C'était pas, c'est pas avec toi qu'on a regardé ça, Maxime? De quelle est la question? Il me semble qu'on Oui, avait on a regardé, regardé les choses ensemble, mais Combien était la taxe de l'État sur le prix du litre de carburant? ça dépend des carburants en fait. Oui, oui. En gros, ça va de 60 et des bananes à 80 et des bananes. Donc c'est quand Et même. du coup, compliqué. ouais, Sachant que sur les carburants, on a le fabuleux système de la TVA sur taxe. En fait, vous payez des taxes, Oui. et sur ces taxes, on va mettre 20% de TVA parce que c'est stylé. Tu vois. Bah oui, Donc, oui, c'est sûr. ouais. Donc, Logique absolue. Peut-être réduire la TVA, peut-être réduire les taxes, ce serait, je pense, une bonne idée en ces temps un petit peu compliqués, dans un contexte évidemment incertain, certes. Oh, de guerre mondiale, on peut dire. Oui, bah on oui. n'y est oui, pas encore tout à On est fait. pas- bon, ça c'est un autre débat. C'est un autre Ah oui, débat, c'est vrai, ça n'a rien à voir avec très le carburant. Mais bon, oui, bon voilà, évidemment, c'est compliqué de pas en parler, mais évidemment le contexte actuel entraîne cette hausse qui, je l'espère, va être un minimum amorti par une réduction de taxes. Ça Réduction de serait pas taxes d'un côté, il y a l'OPEP qui a parlé, je crois, qui va faire baisser, qui va augmenter la production, ce qui devrait mécaniquement faire baisser légèrement le cours du pétrole, Ouais. et donc les prix à la pompe. À savoir que même si en une semaine on arrive à faire monter, en indexant sur l'augmentation du prix du pétrole, les prix à la pompe, mal. Oui. en général, quand le baril descend, ça met un peu plus qu'une semaine pour venir se réaligner avec. Oui, forcément. Donc, Ça va vite à monter. Mais... on peut demander à nos amis distributeurs, hein, s'il vous plaît, Je voulais- allez aussi vite à descendre que quand vous montez. Ce serait cool. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Leclerc a arrêté sa fameuse technique de mettre le prix, le prix coûtant. l'essence au prix coûtant, Bah, pour non, montrer que c'est l'État qui s'en met plein les poches. J'ai fait le plein il n'y a pas très longtemps, prix coûtant ouais, chez Leclerc. Ils le font de temps en temps Ouais. encore. Ah ouais? Ouais, ils le font Ça de temps dépend, en c'est temps. des week-ends, c'est Ouais. quasiment tout le temps des week-ends. Ouais. Ça dure toujours que 2 jours. Ouais. C'est une très bonne Moi, idée. Merci Moi j'ai fait mon plein chez merci. Leclerc. Edouard. Merci. J'ai fait mon plein chez Merci, Leclerc mercredi. Eddie. Oh, 2,10 je crois. J'ai réussi à mettre du gasoil à 2,18 moi pour l'instant. Et en parlant de ça, vous pouvez peut-être donner votre technique Ah, nous on a des pour, pour avoir. Pour réduire. Pour réduire. le prix de la mobilité. Oui, c'est ça, parce qu'on va pas parler de réduction de consommation. Oui. je pense, Non, mais non, on non, va non. parler du prix. La première technique, évidemment, c'est de privilégier les véhicules essence plutôt que diesel, puisque Non, trop simple. aujourd'hui, déjà, rien qu'en comparant les deux prix au litre, le 95E10 est moins cher désormais dans la majorité des stations que le diesel, enfin que le gazole, ce qui est quand même un truc de fou. Et l'intérêt de l'essence, c'est que sur la majorité des véhicules, on peut passer à l'éthanol, le 85, qui n'est pas autant taxé. Pour le moment. Pour le moment. Donc profitons-en, on est autour des 70-80 centimes le litre. 90. Oui, évidemment ça augmente un petit peu, la demande augmente, donc forcément le prix augmente. Mais ça reste beaucoup moins cher qu'un gasoil ou que de l'essence. Et ce qui est intéressant, c'est que en plus vous roulez 100% français et propre, puisque c'est un carburant dit propre. Et majoritairement made in France, c'est une production 100% française. Je ne sais même pas si nos voisins ont ce privilège-là. Donc profitons-en tant que ça existe encore, et une reprogrammation éthanol ou un boîtier éthanol n'empêche pas de rouler à l'essence classique. Donc si vous ne trouvez pas d'éthanol, vous pouvez du coup quand même faire le plein de 95 qui vous coûtera 150 €, mais au moins vous pourrez continuer votre route. Les 4 litres. évidemment, Les 4 litres et demi. Et du coup, pour rebondir là-dessus, j'ai d'ailleurs, moi, passé le pas et vendu mon diesel demain et acheté un véhicule économique. Non. 3 litres 2, 6 cylindres, essence. Voilà. Merci, Audi. Un vieux 3 litres de FSI de chez Audi, qui consomme absolument pas 20 litres. Non, pas du tout. Non, mais en 19. 19, ça va, 19. 19 litres, ça va. Ouais, Ça ouais. va, Une fois à l'éthanol, ça va consommer quoi, ça? Oh, 22, 23. Ouais, voilà. Voilà. Il y a une légère hausse de la consommation quand vous passez à l'éthanol. Voilà. Forcément, il faut faire passer un peu plus d'essence Ouais. pour que ça explose. Du coup, je voulais faire des économies. Et donc, du coup, il y a une légère hausse de la consommation, mais comparé au prix du carburant, ça marche. Mais quand on achète une voiture qui fait du 20 litres 100, on ne fait pas d'économie. Voilà. En tout cas, Je suis sûr que je vais économiser, ok. Non. Certain. Non, mais bon, c'est pas
La réponse dans le podcast numéro 2. Absolument, Oui, je vous dirai, chiffre à l'appui, C'est parce pour que ça, j'ai tout bien relevé. abonnez-vous Ouais, et la cloche. et la cloche. Surtout, hein. Là. Suivez cette information incroyable. Là, la cloche. On fera un essai. Non. Un essai, on fera une présentation de Présentation, mon nouveau un essai. daily Un essai et un petit dossier sur est-ce qu'il faut passer à l'éthanol. à l'éthanol avec un 3 litres Avec d'eau un test. atmosphérique. Dont six Nouveau qui sujet, s'arrêtent. messieurs. Un nouveau constructeur automobile majeur pourrait voir le jour. Mais Vous avez Ah une bon, idée Mais non Vous avez une idée de qui ça pourrait c'est être pas tous les jours qu'il y a un nouveau constructeur automobile, alors je suis extrêmement intéressé. Mais Et tu ne sais pas, du coup. et je ne sais Tu n'as pas absolument entendu pas. parler de cette information. Je ne sais Eh bien, absolument figure-toi pas. que Honda C'est que pour le Ça, coup, ça existe déjà, hein. Celui-là, il existe. et Sony, le Hérisson. Sony qui fait, La PlayStation. eh ben, figurez-vous qu'une collaboration visant à lancer une nouvelle génération de véhicules électriques pourrait voir le jour. Ah, c'est marrant qu'ils se mettent pas sur le diesel. Tiens. C'est étonnant. Alors ça, Alors, je peux vous donner plus de détails. Vous voulez plus de détails? dites-nous en commentaire si vous voulez plus de détails. Et abonnez-nous, la cloche elle est là. Surtout abonnez-vous. Eh bien, figurez-vous que Sony s'occuperait de tout ce qui est connecté, digital, intégration logicielle et plateforme mobilité. Ah, donc ils font une plateforme. Ah non, une plateforme. Ah oui, d'accord. Une Enfin. plateforme dans le sens. Pas une plateforme. Non, Une plateforme, une quoi. plateforme dans le sens. Et Honda, devinez quoi? Non. Ne le L'ensemble dis pas, de la partie l'assemblée. production, Oh. activité industrielle. J'aurais Et jamais- oui. J'aurais jamais parlé C'est là-dessus. fou, hein. C'est fou. Bon, on parle quand même d'une collaboration qui ne porterait pas ses fruits avant 2025. Ah ouais. Voilà. Donc on a encore un peu le temps Mais, de voir mais venir. je peux déjà vous le dire, pour l'instant, il n'y a absolument pas d'accord. D'accord, donc c'est vraiment une information. Est-ce qu'il y a un jeu de mots avec la Honda Accord ou pas du tout? Ah non, mais Il le n'y aura pas de C'est Honda vraiment Accord. l'accord dommage, hein, est parce encore qu'elle un était peu incroyable. fini, Ah voilà. oui. Ouais, pas d'accord. Je m'attendais vraiment à une vraie page. Il n'y aura pas d'accord. Pas de Honda Accord. Voilà. C'est bon ça. Ouais, C'est ouais. marrant, hein. Un avis peut-être sur Honda et Sony, bonne, mauvaise idée. Bah, Je me suis senti comme Cyril Hanouna. Bonne idée. De toute façon, Il faut des pancartes. on manque cruellement d'offres. On manque cruellement d'offres en électrique. Aujourd'hui, le prix des véhicules électriques est beaucoup trop élevé par rapport au thermique encore. Donc l'accessibilité à la mobilité propre entre guillemets, parce que ça, encore une fois, on peut On peut débattre. débattre. Et pas évidente pour tout le monde, malgré les aides, etc. C'est pas quelque chose qui est évident de devoir troquer son électrique. Donc plus il y a d'offres, techniquement, plus les prix d'acquisition, les prix à l'achat vont baisser, plus cette mobilité sera accessible. Donc c'est forcément une bonne nouvelle. Pas mieux. Oh, on peut. Non, pas spécialement mieux. Il a tout résumé. Si on peut se faire un petit FIFA dans sa Honda. Voilà, la seule vraie question, c'est est-ce que ils vont aller au bout du truc, quoi. Parce que tu vois, Honda, Sony, déjà. Je pense que oui. Hein. Quand on regarde aujourd'hui Tesla, on peut avoir accès à des jeux et compagnie. Je vois pas pourquoi ils. Apple prévoit de sortir sa voiture électrique. Quand Et même. j'ai l'impression qu'Apple il prévoit de sortir la voiture électrique depuis 150 ans. Bah, après, c'est peut-être pas quelque chose qui se fait comme ça aussi. Donc, Non, mais je crois que je l'entends depuis au moins 10 ans. à part Elon Musk. Ils avaient et pas, encore, ils il a avaient mis pas le temps. d'ailleurs, il n'y avait pas eu un truc comme quoi ils avaient justement fait pareil une collab, enfin ils préparaient une collab avec un constructeur auto. Avec Microsoft. Si, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire. Dites-nous en commentaire si vous savez. Il est insupportable. Attention, actualité super intéressante maintenant. Oui. Je vais laisser à Clara Clara, explique-nous. Mais parce que là, cette super actualité qu'elle nous a dénichée. Je t'en prie, Clara. Dégoté. Donc j'ai trouvé cette actualité sur Closer. Donc je ne suis pas sûre de... Gare. Ah oui, parce que Clara est abonnée à Closer Oui. Voilà. depuis ses 8 ans. Je lis quotidiennement. Et j'ai trouvé que Philippe Poutou serait celui qui possède la voiture la plus chère de tous les candidats. Ah oui. Alors, j'ai une précision à faire là-dessus. Donc, effectivement, Philippe Poutot a une voiture, qui est une 308 SW Allure, Oui. Absolument, absolument. Qui du coup doit avoir une valeur de 22 000, 22 500 dans ces eaux-là. Ouais. Non, mais j'ai un catalogue en tête. Donc, pour revenir au sujet, donc Philippe Poutot a effectivement une 308 Break SW, donc Allure de 22 500 €. Oui.
Et effectivement, il semblerait qu'il possède le véhicule le plus cher de tous les candidats. Mhm. Machin. On a une idée, une supposition avec Jérémy sur ce sujet-là. Bah oui, parce que- Les autres, ils n'ont pas de voiture. Parce qu'en fait, Ils ont des chauffeurs. et voilà. Donc bon, allez faire le buzz sur le pauvre Monsieur Poutou, hein, qui je pense Peut-être pas. fait peut-être partie des plus honnêtes gens dans notre panel de candidats actuels. Comme quoi il aurait la Après, voiture la plus chère. Alors, La question c'est de savoir, est-ce qu'ils ont vraiment tous des chauffeurs? Est-ce que Yannick Jadot a un chauffeur? je pense que Yannick Jadot a un chauffeur. Genre, Il y a des chances qu'il roule en électrique. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je oui, pense. Renault après, Zoé, ça reste un chauffeur. Honnêtement, j'en sais rien. Moi, je pense on fait la blague du chauffeur, mais je pense qu'il y a aussi une grosse notion de les autres candidats, Pécresse Inside, je veux dire, à 10 millions d'euros de patrimoine. Ça m'étonnerait qu'elle ait pas de voiture un peu sympa dans tout ce paquet-là. Le truc, c'est que à tous les coups, c'est pas elle qui la possède en direct. Et donc, moi, je pense que Philippe Poutou est le seul qui a une carte grise à son nom d'un véhicule. C'est ça. Et du coup, qui coûte 22 500. Mais à tous Il les l'a coups, certainement fait chez Ocas d'ailleurs. probablement. Merci d'ailleurs, Philou. RGPD, attention. Ah, on n'a pas le droit de le On dire. sait pas, on sait On pas. n'est pas au On courant. sait pas si Philippe Poutou a fait sa carte grise chez Ocas, mais Voilà, mais en Ouais, attendant, mais bon sens, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a beaucoup des véhicules des candidats qui sont certainement immatriculés à des noms de boîtes ou à, enfin voilà, immatriculés d'une autre manière qu'à leur nom direct. Et donc Alors. du coup, on n'est pas au courant de est-ce qu'ils ont ou pas cette Aston Martin DB9 des enfers dans leur garage. Voilà. Dédicace Manu, je suis sûr que tu roules bah, le week-end dans une vraie voiture de méchant. 500 000 euros de patrimoine, Manu, ça m'étonnerait qu'il ait ça dans son garage. Hein. bon, t'as la place dans 500 000 euros de mettre une Aston Martin. Hein. Oui, bah de toute façon, Alors Mais après, ça dépend, sauf que je te rappelle il doit sans doute avoir une belle maison, un truc. oui, c'est sûr. oui, mais après de toute façon, une Aston Martin, c'est cool parce que tu la possèdes, tu la regardes. Vu que ça roule pas, Ah oui. C'est vrai que c'est cool. oui, Après, il ne doit pas le rouler souvent, c'est sûr. voilà. Bah de toute façon, vu que c'est tout en panne. Dites-nous aux commentaires si vous possédez une Aston Martin. Est-ce que quand vous avez une Aston Martin, vous arrivez à rouler avec? Faut lui couper son micro. Alors, actualité qui n'est pas une actualité, mais Ah, bah c'est C'est Mais- un peu con pour le concept du podcast. qui nous faisait rire. Ah. Très bien. Il paraîtrait que Alfa Romeo tente de faire oublier un de ses modèles. À votre avis, lequel? Alfa Romeo, qu'est-ce qu'ils On va ont voir fait? si Ils vous en ont êtes fait des- des trucs bien merdiques. Alors, Mais un en particulier. mais a priori, celui-là, c'est quand même, on parle de casserole qui leur fait perdre pas mal d'argent, Bah, toutes les alphas sont vendues à perte, je crois. qui a été, Ah, qui a ouais, été c'était- massivement détruite massivement détruites. après son service. Et elle fait partie de ces voitures qui ont été collectionnées. Alpha. Alors là, Parce que pourquoi ils voudraient la faire disparaître? Parce qu'elle était C'est pas fiable et que du c'est coup- non, non, c'est juste que c'est un passage à vide peu glorieux pour la marque et que ouais, elle ne genre, s'est pas vendue. Ils ont. Genre Velsatis. le Velsatis de chez Alpha. Le Velsatis de chez Alpha. Je suis vraiment pas un expert de Alpha, du coup ça me parle pas trop. En réalité, la seule Alpha que je connaisse, c'est. Moi, je connaissais pas le modèle, mais bon, après, je les suis pas. 4C, 8C, qui sont vraiment sympas là, les deux. Oui, oui. Voilà, oui. mais En qui fait, sont certainement pas celle-ci, parce que c'est Bah, une très belle c'est auto. une bonne- La Alors, 147, vas-y, dis. 147. C'est là. Alors, figurez-vous, je ne connais pas. C'est la Arna. Je Eh connais. ben, c'est une excellente nouvelle. Hop là, sans transition, Sans nouvelle actu. transition, personne ne connaît ici, voilà, tcha. On Dis-moi en intégrera, commentaire si vous connaissez la Formule et on intègre ici, là, ou par là, je sais pas, démerdez-vous. Juste là. Voilà, juste là, 1. Là, il y a une photo de là, il y a cette une superbe voiture Alfa Romeo qu'on Arna. découvrira, Découvrir, oui. découvrira. pas- Découvrir, c'est. Découvrir, c'est le lendemain, bref, Non, découvrira en même temps que vous. En même temps que vous. voilà. Exactement. Quelle Actualité mobilité ce coup-ci. Figurez-vous que la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, La FUB. soutenue La FUB. par l'ADEME et le pétrolier ENI, lance le programme Objectif Employeur Pro Vélo. Ah, attends. Alors Il y a un pétrolier qui soutient une fédération Qui fait du vélo. de cyclistes. Mhm. C'est C'est pas un peu de Alors- c'est audacieux. Je vais vous raconter. Raconte-moi. Ça offre une subvention de 4 000 à 8 000 euros pour développer une culture vélo des salariés. Le principe de ce dispositif est d'encourager les entreprises françaises à innover dans des solutions et des services liés au vélo. D'accord. Par exemple, le fait de proposer aux employés des vélos de fonction, des vélos de service
ou les inciter financièrement à en acheter un. C'est un message que tu nous envoies ou... Bah alors figurez-vous que pas du tout. Surtout que chez Ocas on a une culture vélo qui est une personne en a un et en un mois il s'est explosé la jambe. Absolument. Donc On a un vélo électrique ici, hein. Il a fait 3 semaines. Ah, et ça, après, on en a entendu- hôpital. On en a entendu parler 6 mois avant, il a utilisé 1 mois, et après, plus de jambes. Bon. Voilà. Faites du vélo. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà eu un accident de vélo. Surtout, dites-le nous. qui n'en a jamais eu un. Et alors du coup cette petite info Eh ben, croustillante, on peut appeler ça croustillant. moi je trouve ça très bien, toutes les incitations qui peuvent nous permettre de défiscaliser sont Vraiment, je croyais qu'il y allait, tu sais, toutes les incitations qui peuvent améliorer la condition de la planète, tout ça, machin. Non, défiscaliser. Oui, j'allais dire finalement c'est pas mal, mais Non, parce que il faudrait quand même mettre ces fameuses cartes grises sur les vélos qu'on touche un peu d'oseille. Ah, ça c'est faire. ça, dites-nous, non, Dites-nous en commentaire si vous voulez des vélos avec des cartes grises. s'il vous plaît, mais il était question de ça à un moment. Oui, hein, mais il est toujours question de ça. il est toujours question. Un jour, vous aurez Sachez-le, vous aurez une carte grise pour votre vélo, bientôt. Et ce sera une bonne nouvelle, Oui. parce que Vous pourrez qui venir dit chez Ocas. Vélo immatriculé dit vélo plus suivi. Et donc, Plus sécurisé. moins de risque de vol. Oui. En tout cas, s'il y a risque de vol, il y a une meilleure traçabilité, une meilleure façon de le retrouver, une meilleure, dispositif pour porter plainte et être remboursé, etc. Assurance. Donc, une vélo immatriculé peut être assuré. Sachiez-vous que vous devez vous assurer quand vous faites du vélo. La responsabilité civile Civile. ne suffit pas. Si vous vous faites mal en vélo, l'assurance ne prend pas forcément en charge. Et voilà. C'est beau, hein. C'est impressionnant. La culture, c'est un peu comme la confiture. On va pas plus loin, c'est bon. Maintenant, je vais vous parler de sport. Mais ça, Voilà. on va y aller très rapide parce que je crois que On ça est tous ne- les deux des grands vous sportifs. ne regardez pas trop. Ouais. Ni toi, Clara, j'imagine. Clara, c'est closer. Alors déjà, Si c'est une info sport de closer, on est ok. Sinon, nietas. on va parler Formule 1. Oui, Ah, C'est peut-être. c'est bientôt la reprise. mais oui. On a eu la semaine dernière quelques nouvelles, notamment la prolongation de Max Verstappen jusqu'en 2028. Donc il lui reste plus de 6 ans de contrat maintenant. Oh là. Il était Avec, dur à calculer. avec quand même un salaire estimé à 50 millions d'euros par saison. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est- Ça arrondit les fins. Tu peux t'en acheter des vélos après pour aller au boulot. Ouais, Ça, ouais, c'est ouais. vrai. On a eu aussi la FIA qui a autorisé les pilotes russes à concourir sous drapeau neutre, avec ce qui se passe en ce moment. Malheureusement, j'imagine que vous êtes déjà tous au courant. Donc, Nikita Mazepin, le pilote russe, pouvait rester chez Haas. Malheureusement, l'écurie a décidé de mettre fin à son contrat ainsi qu'au contrat de son sponsor Uralkali, qui est une entreprise russe qui est codétenue par son père, milliardaire et oligarque russe. Donc, forcément, Ça faisait beaucoup. ça faisait beaucoup pour l'écurie. Mais du Alors, coup, grand retour Oui. grand tour. Oh, tu l'as? de Magnussen. Oui, Kevin Qui Magnussen. reprend A pris le baquet, qui reprend le effectivement. baquet. Donc, il prend le baquet de Donc, Haas. excellente nouvelle. Enfin, chez Haas. Excellente nouvelle quand même. Ah, donc comme quoi tu t'y intéresses quand même un peu. Oui, des fois, un petit peu. Bah non, Je non. regarde Drive to Survive. Oh là là. Eh ben, figure-toi Jérémy, Dis-moi. que le jour où on tourne cette émission, on est le vendredi 11. Mars, effectivement. Et ben figure-toi que la saison 4 de Drive to Survive est sortie ce matin sur Netflix. Pop, pop, Ah pop. là là, je sais ce que je vais faire ce soir. C'est dingue. Et ben figurez-vous que voilà, elle revient sur la saison explosive qu'on a vécue l'année dernière avec la fameuse rivalité entre Eh ben, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Oui, Tout Mimi. à fait. C'est Mimi. Bah oui. Tout à fait. Avec le très 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 controversé GP d'Abu Dhabi Tout à fait. et une victime collatérale, enfin plusieurs victimes collatérales, mais une victime qui est quand même Michael Massey qui, bon, du coup, c'est un petit peu fait écarter du directoire de course. Hein. Bon. Aucun avis, mais c'est mérité. hein. Y'a pas la glissade. Et là, attention, la transition est encore exceptionnelle, Voilà. puisque figurez-vous que l'info nous est parue ce matin. Un Drive to Survive est en train de voir le jour en MotoGP. Oh. Et Et du coup, il revient sur la victoire de notre Français Fabio du Quartararo. Quartararo. Et elle sort le 14 mars
sur Prime Video. Ça s'appellera MotoGP Unlimited. Ah, donc c'est le concurrent Unlimited. Ah, d'accord, c'est Ah, le Unlimited. concurrent de Netflix pour le MotoGP. Exactement. Trop bien. Et donc ça sortira lundi 14 mars, donc techniquement le même jour que la sortie de ce podcast si j'ai le temps de si j'ai le temps de tout Si mixer. tu travailles ce week-end. Voilà. On ne fait que suivre de transition parfaite en transition parfaite. Attends, parce que du coup, je vais la défoncer ta transition. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une info qu'on va rajouter là-dedans, que j'ai entendue ce matin, qui est une info à prendre avec des pincettes quand même, mais qui est apparemment bien confirmée. Un grand mégalo qui s'appelle un petit peu Lewis Hamilton a confirmé qu'ils allaient faire un reportage sur sa vie, duquel il est producteur, et qui devrait sortir dans les temps à venir. La seule chose qui est 100% confirmée, c'est que ça va être diffusé sur Netflix. Voilà. D'accord. Et donc du coup, il va y avoir une télé-réalité, un peu comme avec Nabila, Aïe aïe aïe. dans Aïe, celle-là, mais avec Lewis Hamilton. Voilà. Donc on est tous hyper heureux de pouvoir regarder Mais la vie de Lewis On est Hamilton. très convaincus par ce Voilà. projet. Donc j'ai hâte que ça se passe du tout. Comme on Une le réaction disait, à cette Une réaction à information Lewis Hamilton, pour moi, je parie là-dessus, mais je suis pas un grand aficionado de la F1, mais Lewis Hamilton a toujours dit que il écrirait beaucoup de choses. Un livre. Il écrirait un livre sur tout ce qui se passait. En tout cas, il parlerait de tout ce qui se passe, ce qui Les se passe coulisses. les coulisses. Voilà, Le merci. off. Les off de la F1, avec évidemment à son paroxysme là, le controversé GP d'Abu Dhabi. Mais il a dit qu'il en parlerait à la fin de sa carrière en F1. Et donc pour moi, un truc de ce type-là annonce aussi son départ en retraite prochainement, peut-être dans 1 ou 2 saisons. Du coup, effectivement, t'as bien détruit ma transition, puisque j'allais vous parler de la saison de MotoGP qui a repris dimanche dernier, Oui. avec le Grand Prix du Qatar. C'est l'Italien Bastianini qui a remporté le premier Grand Prix de la saison et le premier Grand Prix de sa carrière. Devant Brad Binder et Paul Espargaro, et Quartararo termine 9ème, juste derrière Zarco qui termine 8ème. D'ailleurs, une belle dernière ligne droite, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas regardé. Quartararo 8ème jusqu'au dernier virage, et Zarco lui prend la place de 8ème vraiment sur la ligne. Le duel français. Voilà, et on va aussi passer très rapidement en rallye raid, puisque c'est Stéphane Peter Hansel qui a gagné l'Abu Dhabi Desert Challenge, et ça marque surtout la première victoire pour Audi et son prototype hybride, la Audi RS-Q e-tron. Mais ça, je trouve ça ouf quand même. Peter Hansel, il a quel âge maintenant? Il a 100 ans, non? Peter Hansel, ouais, Oui, il est il a 2 vies à peu près. Ah, C'est assez dingue. J'ai Peter l'impression Hansel, que- ça fait 50 ans qu'il court. Et qu'il 50 ans qu'il explose gagne. tout. Ouais. T'as Loeb qui est en train de prendre. Bah en fait, Loeb c'est la succession. Il faut attendre la fin de la 3e vie de Peter Hansel, et c'est là que Loeb le remplacera. Non, mais c'est ouf quoi. Ouais. Le mec il est toujours là. Et, Ouais. mais c'est marrant ces disciplines un peu, le rallye, le Dakar, anciennement le Paris-Dakar, puis toutes ces nouvelles courses qui arrivent où au final c'est vraiment t'as que des pilotes extrêmement expérimentés et où il y a une durée de vie beaucoup plus importante. Ouais. Il n'y a pas de départ en retraite à 30 ans quoi. Enfin, Alors le mec court. que, alors certes, comparer ça avec la F1, c'est un peu hasardeux parce que bon, voilà, la F1, c'est des conditions physiques extrêmement spécifiques. Maintenant, ceux qui sont en rallye, c'est vraiment des furieux. Enfin, c'est vraiment un sport de furieux aussi. Donc, ça m'a toujours fait rire de voir On peut le voir de toute façon avec les vieux briscards. le retour de Sébastien Loeb qui fait des petites manches par-ci par-là et qui revient et qui À chaque fois. qui arrive toujours à en gagner. Bah, c'est- surtout, Et qui c'est est- l'année dernière qu'il avait fait comme ça des rallyes en 306 maxi, genre, avec les vieilles 306. Il avait tourné ça, mais de il l'époque. a même retourné. Et qu'il avait gagné certaines épreuves, il était venu donner la leçon à tout le monde avec sa vieille. Mais il a même retourné récemment en WRC et redonné là, la pour leçon en WRC. Là, pour le enfin, coup, il est de nouveau en WRC avec Ford. y compris donner la leçon à Ogier, qui Ogier. le regarde passer et qui fait Ouais. ah oui, quand même, le patron. Ogier qui dominait et qui, Ouais, ouais. qui Et puis retourne voilà. sur les bancs de l'école en disant alors c'est comme ça qu'on fait, d'accord. Bon. Voilà. Donc Je trouve ça- respect à Seb, Ouais. les deux d'ailleurs, Grand respect pour ces messieurs. pour ces Seb. Messieurs, je crois qu'il est l'heure. Waouh. Vous l'attendez tous. Ah, La La question fameuse, co, la la fameuse question 1. chronique de Clara. Vous êtes
Alors, je pense Allez je pense que là, l'audience Et au taquet. c'est au taquet. Là, tu nous as Vas-y. Je vous ai bien teasé tout tu à nous as l'heure. teasé de ouf. C'est la chronique de Clara. Bam Let's go. Donc aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de voitures autonomes, hydrogène, électriques et tout ça. Et je vais vous présenter donc 3 startups qui ont proposé des nouvelles solutions de mobilité et à répondre à des problématiques écologiques, sociales, financières, de sécurité. Donc la première, est-ce que vous avez déjà entendu parler de vélo mobile ? Absolument Pas pas. Non, désolé. Qu'est-ce Donc qu'ils c'est qu'est-ce qu'ils font une start-up norvégienne qui s'appelle Podbike qui a imaginé un véhicule mi-voiture et mi-vélo qui s'appelle le Freecar e-bike. Donc en gros, Wow. le fondateur, il a eu une fois un accident de vélo et il s'est rendu compte qu'il fallait que les vélos ils soient plus sécurisés. Et donc il s'est aussi rendu compte que les véhicules à 4 roues ils étaient plus stables. Et donc il a eu l'idée du vélo mobile. Donc en gros, il y a plusieurs objectifs. À 2 doigts d'inventer le quad. Deux doigts d'inventer le quad à pédale. C'est presque ça. Donc, On intègre une image de vélo mobile juste là. Non. Là. Si, tu vas faire ça. On va mettre un peu partout là. Tic, 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 tic. Bref, Vas-y, Clara. pardon. Clara. Donc le premier objectif, c'est qu'il voulait avoir un impact environnemental favorable. Donc le vélo slash voiture électrique, elle s'inscrit bien dans cette démarche parce qu'il y a juste à pédaler pour avancer. Le vélo, il est aussi sécurisé au maximum parce qu'il est équipé d'une coque, de clignotants, de rétroviseurs, d'essuie-glaces. Donc on est presque sur une voiture. Et enfin, il peut également permettre de désencombrer les routes parce qu'il pourrait rouler sur les pistes cyclables. Ouais, et se faire rouler dessus par les poids lourds. Donc effectivement, ça désencombre. Mais du coup, ça, alors attends. C'est un vélo qui est genre large comme une personne, mais t'es dans une espèce de bulle là. C'est exactement Je fais ça. ça, moi. Avec C'est une incroyable comme truc. Ça doit être génial. Je suis curieux de voir Qui ça. peut être Oui. décapotable, la coque, donc Pour. comme un Le premier vélo cabriolet. Du coup, Un vélo vélo cabriolet. voiture. Ouais. Si vous voulez un vélo... Non, pardon. une vélo voiture, un voileau, Un vélo. Voilà. un vêture. Vététure. C'est une façon tout terrain C'est après. vrai. Ah oui, bah oui, le VT. Oui. Ouais. Bon, c'est bon. On est trop là. Allez, ça suffit. Voilà, vas-y. Et du coup... Deuxième start-up. Et deuxième start, c'est Oui. parti. C'est une start-up qui s'appelle City Transformer. C'est une start-up israélienne qui a Oui. qui Et oui. Et oui. Qui a a ce portail. créé la City One. Donc c'est une petite voiture rétractable qui facilite le stationnement. En gros, elle peut se rétracter de 1,40 m jusqu'à 1 m. Et donc pour vous donner une image, on peut stationner 4 à 5 City One dans un garage box conventionnel contre un seul SUV classique. Donc voilà, ça peut révolutionner la mobilité urbaine. Et le second objectif, c'est de proposer un modèle durable et responsable parce que c'est une voiture électrique qui se compose uniquement de 1500 pièces contre environ 25 000 pièces pour les voitures classiques. Et ça pourrait également réduire considérablement les coûts liés aux restructurations d'espaces urbains parce que ça coûte environ 100 milliards d'euros par an. Il y a bien 2 places dans ces autos. Oui, je crois. À vérifier. Parce que sinon, du coup, parce que je suis en train de me dire, ok, tu peux garer 2 fois plus de voitures, mais tu peux mettre 2 fois moins de monde dedans. Oui. Pas C'est- moyen, du coup, comme Pense, résultat. Je crois qu'il y a des places. Pas le principe que l'a mis. Je pense, ouais. du coup. Bah, t'as la... Non, parce que là, elle disait, du coup, que c'est pas con du tout. Le véhicule, du coup, quand tu vas pour le garer, il peut se rétracter. Ah bah c'est la Donc, même chose que... Ils ont fait, j'ai vu sur un salon, c'était une espèce de moto, je crois, Qui se- qui se repliait comme ça, qui prenait beaucoup moins de place une fois qu'elle était pliée. Et Ah oui, le temps de la stationner et D'accord. tu la dépliais pour rouler sur la route. c'est pas con. C'est comme un vélo pliant, mais en voiture. Trop bien. Voilà. Donc après, le premier vélo cabriolet, la première voiture pliante. Enfin, c'est top, vraiment. Excellent. Incroyable. Ces 2 idées sont géniales, j'adore les startups. La troisième, c'est la GazelTech. Donc le fondateur Gaël Lavaux, il s'est fixé 2 objectifs. Donc tout d'abord, proposer un véhicule à faible consommation et créer de l'emploi local. Est-ce que vous saviez que les 3/4 de la consommation d'un véhicule était liée à son poids ? Oui, T'es lié à son poids. oui, elle consomme beaucoup d'essence parce qu'elle est lourde. Ah oui, Plus elle est légère, moins elle consomme Oui, d'essence. d'accord. Oui, Alors oui. les 3/4, Évidemment. j'aurais pas dit les 3/4. J'aurais dit
Une petite moitié, quoi. Parce qu'après, quand t'as un gros V6, tu vois, c'est... Oui. Ah, oui. une petite moitié, Oh, tu moi, vois. j'aurais dit une petite moitié. Oh, moi, j'aurais. Oui. 57%. J'aurais dit 2 tiers. Allez. J'aurais été sur les 2 sur 2 Ouais, tiers, quoi. Donc 3 quarts, du coup, tu dis. S'en fout. On s'en fout complet. Oui, je trouve ça. Donc, la Gazeltech, en gros, elle est hyper légère. Elle pèse environ 800 kg avec le moteur. Et donc, elle affiche une économie de 75% de consommation d'énergie. Et Ah oui. donc, pour arriver à cet objectif, c'est une technique de châssis à base de matériaux composites qui a été développée. Et donc, comme je vous l'ai dit, le fondateur, il voulait créer de l'emploi. Donc, comme cette voiture, elle se compose de seulement 10 pièces, le véhicule, il peut être envoyé en pièces détachées dans des box et créer de l'emploi. 10 pièces. Ouais. 10, ouais. T'as 10 pièces, etc. Je sais plus exactement comment c'est, mais c'est génial. Cabinet. En gros, ils ont un modèle avec des micro-usines Oui. qui sont des conteneurs. Ah, Ils peuvent installer n'importe où. Ok. Et en gros, un conteneur est capable de produire, alors je sais plus, un ou deux véhicules ou 3 véhicules par jour. Donc c'est pas un conteneur, c'est un ou deux, ce qui est top. Et en fait, c'est très rapide à assembler, hyper léger. Et en gros, le modèle économique, si je dis pas de bêtises, de Gazelle, plus que de vendre les véhicules, c'est de vendre les usines et de permettre en fait à n'importe qui de distribuer autour de chez lui, du coup, le véhicule Gazelle. C'est ouf. Et donc eux, ils envoient toutes les pièces. Ok. Et toi, tu achètes une usine, tu mets ton usine en production et tu vends le véhicule, c'est toi qui gagne la marge en fait, liée à l'assemblage et à la distribution du véhicule. Je crois que ça peut être assemblé en 1 heure. Il me semble que c'est un mec vraiment rodé, 2 personnes, 1 heure et une mini-usine, et t'as un véhicule qui sort. C'est ouf, quoi. Et qui est pas si mal comme voiture, moi je l'ai vu, je trouve ça plutôt fun, un peu, tu sais, un style un peu rétro, très sympa, néo-rétro, très sympa. Super idée, comment il s'appelle Gaël Lavaux. Super idée, Gaël. C'est ouf. Ouais, j'imagine. Bon, par contre, les IMAT, s'il te plaît, Gaël. Au cases. Au cases. Allez, Voilà. carte grise. Non, mais c'est quand même fou d'arriver à faire de la scalabilité sur la production automobile, quoi. Ouais, Enfin, je trouve ça génial. Non, mais l'idée elle est fabuleuse. c'est- L'idée est fabuleuse. Bravo pour cette initiative. C'est tout pour moi. C'est tout pour le moment. Et bravo à Clara. Bravo, Absolument. Clara. Merci Clara. Bravo, pour cette, ouais. Superbe. Oui. Superbe. On a hâte du podcast 2. Podcast 2 et vivement les prochaines chroniques. Ce sera peut-être un nouveau chroniqueur, hein, on sait pas. Ou une nouvelle chroniqueuse. Ou une nouvelle chroniqueuse. La parité, toujours. Absolument. 2 hommes, 2 femmes. Bah là, c'est bon. Hein. Oui, on est dedans. C'est ce là. que j'ai dit. Non, c'est bon, il y a. Merci Martine. Eh bien, il y a messieurs, 2 hommes, dames. une femme et un clébard. Alors, je dis messieurs. Donc ça va. Je vous déteste. Clara, est-ce que tu as pris connaissance des réponses de ce quiz? Alors, tu vas pouvoir participer. Eh bien, figurez-vous Jingle que... quiz. Figurez-vous que j'ai un jeu pour vous. Ah. Le jeu est très simple. Il va falloir deviner le titre du film. Pour cela, je vais vous lire une phrase qui résume le film. Une phrase qui est généralement nulle. Et sachez que le film aura un rapport de près ou de loin avec la mobilité. Donc ça peut être un film sur l'automobile. Ça peut être un film qui comporte une automobile très connue. Ou ça peut être directement une scène de film très connue avec une voiture. D'accord. Dites-nous en commentaire si vous avez compris les règles du jeu. Vous l'avez compris, vous? Oui. Je vous donne un exemple. Ah. Un chauve fait équipe avec un autre chauve pour lutter contre encore un autre chauve. Évidemment, Fast and Furious 8. Oui. Oh, Sans là. aucun doute. Trouve tout de suite. J'ai pas. Et il m'en Tout a à fait, absolument C'est parlé. marrant parce qu'en plus il nous a pas du tout parlé dans le trajet. Non. Pas du tout. Tout à l'heure. Mais non. Que dalle. C'est fou, hein. Non, mais c'est Mais parce génial. que donc on parle de Vin Diesel et The Rock qui font équipe pour affronter Jason Statham. Jason Statham. Tous des calviciers, donc. Calvisqué, musclé. Du coup, ça Alors- compense. Tous des lustrés du crâne. Ils sont luisants. C'est important quand même. Il y aura 10 réponses à donner. Ah. Et le gagnant ne gagne rien du tout. Ah. Là, du Oh, coup, je suis super. hyper chaud. C'est Là. impressionnant. Ouais. Ah, Ah bah c'est le budget. Hein. Ouais, au départ, c'était un plein d'essence, et puis après. Non, après, il y a eu la guerre. non. vous aussi vous pouvez jouer en prenant le petit boîtier sous votre chaise. Dites-nous en commentaire si vous l'avez trouvé. Alors, vous êtes Allez. prêts? Oui. C'est parti pour la numéro 1. Un ado rebelle coincé dans un ordi se bat contre les Daft Punk. Un ado rebelle coincé dans un ordi se bat contre les Daft Punk.
J'ai un problème. Il est normalement plutôt facile. Moi, je pense à Ready Player One, mais. Non. Ah. Il n'y a pas les Daft Punk de Ready Bah, c'est Non. c'est pour ça que ça me gênait. Ouais. Un ado rebelle coincé dans un ordi se bat contre les. Bah, alors du coup, si ça peut vous donner un indice, on parle de Daft Punk parce que c'est eux qui ont fait la bande originale du film. La bande originale. Donc, Et ils en ont pas fait beaucoup. faut se concentrer sur l'ado rebelle Si. coincé dans un ordi. Bah ouais, non mais surtout il faut se concentrer sur, Sur la BO. la bande originale du film Oui. faite par les Daft Punk, ils en ont fait qu'un. Du coup, je sais pas. Du coup, ça tombe bien parce que je sais Mais oui, absolument je sais pas qu'il y avait ça. Clara non Ouais, plus. Les mondes de Ralph. Et bien c'était le film Tron. Ah, un film que je n'ai absolument pas vu. Mais moi non plus. Et bah moi non plus. Ah, parfait. Dites-nous en commentaire si vous l'avez vu. Est-ce que c'était un bon film? Ouais. Bah écoutez, en tout cas, paraît-il que la bande originale est quand même super bien. Je crois que Clara avait trouvé, mais tu vas pas passer le micro. Si, je lui ai demandé, elle m'a dit non. Ah non, je vais trop. Non, non. Parce qu'elle est fan du Est-ce que film tu as Tron. vu Tron? Non, non plus. Ah ouais. Alors, deuxième question, toujours 0 partout. Pour rien gagner du tout. C'est l'histoire d'un lycéen qui remonte le temps pour se faire emballer par sa mère dans une voiture. Ah, retour, Retour vers le futur. Un point pour Jérémy. C'est un jeu de vitesse, hein. Ah, Attention. ouais, ça comme va- d'habitude, ça va mais du coup, très, je vais très vite. encore perdre. Bon, celle-là était plutôt simple. Il va toujours donc, beaucoup plus vite que moi. Donc ça va. Vite, hein. La 3. Un papy sénile et raciste qui apprend à cohabiter avec un asiate Grand adolescent Torino. voleur de Ford. Grand Torino. Grand Torino. Alors ça, Il a eu à papy sénile et raciste. Ah oui, oui. Moi, j'ai entendu papy saigner le raciste, voilà. c'est tout. Je l'ai vu, il était là. Il était en train de nettoyer sa voiture. Clint Eastwood, tout de Clint suite. Eastwood direct. Aussi raciste dans ses films que Que dans la vraie vie. Salut, Clint. Salut Clint, c'est cadeau ça. Regarde. Il ne regarde pas. Alors, Spoiler, il ne regarde pas du Non, tout. je pense pas. bon, peut-être, hein. Hi, Clint. Il aime pas les Français. Quatrième question. Alors là, c'est plutôt. J'ai envie de dire une citation, mais non, c'est pas une citation. C'est moi qui prends l'intonation d'un personnage. Voilà. Oula, attention, jeu d'acteur. Attention. Je- Jeu d'acteur tout Bah. pété. Bah tiens, pourquoi ma bagnole tire des roquettes tout à coup? J'ai OC 117. Non. Non. Non, c'est pas une citation, hein, c'est comme si moi j'étais le personnage du film. James Bond. Non. Ça aurait pu, ça aurait pu. Oui. Un Fast and Furious encore. Non. Non, ce serait un mec qui serait étonné que Que sa le bagnole mec se mette à. T'as Ouais. tiré des roquettes. Ouais. Moi, je dirais pas jusque là, c'est peut-être un peu. C'est peut-être un peu romancé. Oui. Un peu romancé. Un peu joué. Oui. Mais il y a une voiture qui tire des roquettes dedans. Oui. Ah. Et c'est pas un James Bond. Non. Et c'est pas un Fast and Furious. Vous voulez un indice? Ah oui, évidemment. J'ai écrit ça parce que c'est des voitures qui se transforment. Transformers. L'indice c'était nul. Pire C'est des voitures qui Transformers. C'est trop ça. J'ai écrit ça parce que c'est Transformers le film. Il n'empêche que Jérémy marque son deuxième point. Ah putain, merde. Ah oui, d'accord. Oui, t'as gagné. Ouais, Enfin, il aurait peut-être même pu se donner le point à lui du coup. Terrible. C'est mérité. Vous avez raison. Alors, Allez, faut l'envoyer. vous la voulez? Oui, on la veut. Ah ouais. Alors, je vais la faire. C'est une question de rapidité extrême. Ah. Attention, je la fais. C'est à moi que tu parles? Robert De Niro dans Taxi. Dans purée. Putain. C'est à moi que tu parles? Bah oui. Ça pourrait être Vincent Cassel dans La Haine, Eh, mais non. pas de rapport. T'as le- Taxi Driver. Oui, Ah, merci. tout à fait. Merci. Oh là là, Jérémy, prends le large. Prends-le. Aïe. Sixième question. Déjà 6. Un mec au volant d'une Chevrolet Impala qui ne dit jamais un mot. Clara. Je Clara. m'abandonne. Tu sais toi? Qui ne dit jamais d'une Chevrolet Impala. Qui ne dit jamais un mot. Il va nous le dire, ça va être évident. mais C'est j'ai pas plus. Fast and Furious. je pense. Non, il parle un peu des fois. Il y a eu des Chevrolet Impala dans Fast and Furious. J'ai vérifié. Non. Impala qui dit jamais un mot. Il est de quand le film? Oh, il est pas très vieux. Il doit Mhm. être des années 2010. Chevrolet Impala qui dit jamais rien. Allez, Il y a- petit indice. Petit indice, Ouais. ouais, là forcément, c'est dur. C'est un film avec Transformers. Ryan Gosling.
Il est dans une Chevrolet Impala dans Drive. Oui, c'est Drive. J'aurais Écoutez, jamais- en tout Je cas, me souvenais plus du tout que c'est ce c'était, que j'ai vu sur la page Wikipédia. Après, je peux me tromper, mais il me semble que c'est le cas. Ça me D'accord. semble bizarre. Ok, d'accord. Très bien. Vérification Je à me l'écran maintenant. C'est non. Juste ici. Est-ce Bon. que c'est bien? Est-ce qu'il conduit bien une Impala? Dites-nous en commentaire. Vous êtes pas très bon, mais c'est Jérémy qui prend Oui, ça te qui bat prend trop. le large. Voilà. Alors là, celle-là, elle est superbe. Ah. C'est un mec qui conduit une Formule 1 dans Paris. Ah, putain, où ils sont tout seuls là. Bah oui. Tu vas la voir. Bah je crois que c'est tout seul. Hein. C'est tout seul. Tout seul. C'est seul tout, mais Ah, seul tout, oui. on va te laisser le point. Je prends le point. Ils sont tout seuls. Ils Ah sont non. tout seuls. Coupez ça. Je prends le point, non. Non, Oh, non. tu me fatigues. Ah pardon. On coupe ça, hein, non. C'est pour les archives ça. Moment gênant. 4 points pour Jérémy, 2 points pour Maxime, Quoi, et quatre 0 pour Clara. Ouais, Clara, t'es où là? Pour Clara qui n'a Je sais pas aucune faire. culture. Ouais, zéro culture cinématographique. cinématographique. Voilà. 8ème question. Waouh. Un orphelin alcoolique et sa bosse font brûler sa maison. Un orphelin alcoolique et sa bosse. Quasimodo. Bien vu. Pas du tout. Bravo à toi. Ouais, bah, il buvait pas le Quasimodo. C'est non. Si vous avez la référence, si vous avez compris cette blague, dites-le nous en commentaire. C'est par rapport à la bosse. Du coup, personne pour un orphelin alcoolique et sa bosse font brûler sa maison. Alors là, je sais pas, maman j'ai raté l'avion. Non. Il est pas orphelin. Bah non, du coup, Il n'est pas alcoolique non plus Il est pas d'ailleurs. alcoolique Il non est pas plus. alcoolique non plus. Et vous remarquerez qu'il n'y a d'ailleurs pas de rapport avec la mobilité de près ou de loin. Joker. Joker. Non. Ciao. Fait pas brûler sa maison à la fin. Ah, c'est dur, hein. Je sais. Eh ben, figurez-vous que c'est pas du tout dur. Ah, c'est soft. Alors, un indice, il a déjà été donné comme réponse sur des questions précédentes. Pareil, Fast and Furious. Non. Transformers. Non, ce qu'on a dit. vous l'avez déjà donné comme réponse. C'était pas la bonne réponse Oui. Ah avant, Oh. mais maintenant c'est le moment de le Ah sortir. oui, c'est une réponse que t'as dû donner, parce Ah que bon. pas moi. Alors si, Oh. on dira en bas si c'était moi en fait. Je me souviens plus. Ah, c'est ça. T'as dit quoi Je pense comme que réponse? c'est Clara qui avait dit. Clara, tente ta chance. Tu y vas, vas-y. Réfléchis. Ah, Presque. Non, c'est pas ça. Je vais vous donner un deuxième indice. James Bond. Oui. Mais oui, James Bond Skyfall. Oui. Ah purée. Ah, tu vois, t'as pas arrêté de dire James Bond à toutes les réponses. C'est vrai bon. ça. et au moment où il fait la Non. dernière. Ah, elle était pas évidente, hein. Pas évident. Bien vu. Bravo. Bon, Jérémy a déjà gagné, mais bon, on va se faire les deux derniers pour le plaisir. Ouais, pour le kiff, pour le bonheur. Il est où d'ailleurs? C'est l'histoire d'un mec qui écoute du classique dans sa BMW. La BM, ça fout la merde. Transporters. Oui. Ah, même, ça vous la merde. Ah, transporteur, c'est une Audi. Pas les premiers. Oui. Oh, bah ouais, mais non. Ah bah pardon, monsieur. Le premier, c'était une série 5, 7. C'est une 7 ou une 5 ou une 7. Après, il a eu des vraies voitures. Oui, des Audi de merde, je suis désolé. Premier Transformers, Ah bah je veux dire, il allait quand même vachement moins vite dans le premier que dans les suivants. Je crois qu'il était en série 7. Il était pas en série 7 38. À vérifier. Oh, à méditer. Ah, mais dis. La dernière. La voiture de Transporteur 1 s'affiche ici. Voilà. Et la meilleure voiture des transporteurs s'affiche là. Et ma voiture C'est la même. s'affiche là. Messieurs, c'est déjà... Messieurs, dames, pardon. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on a oublié qu'elle participe au jeu. T'as marqué La combien de dernière, Mais je vous laisse gagner. la dernière c'est, je pense, selon moi, la plus simple. Ah. Autant vous dire que c'est une question de rapidité toujours. Ah. C'est Rambo qui fait du roller, qui prend un taxi pour partir en hélico. Bah, Rambo 4, 3, 2, 1. 0. Alors, C'est Rambo qui fait du roller, Oui. qui prend un taxi pour partir en hélico. Ah, taxi. Bah oui, Eh taxi oui. 3. Eh oui, taxi 3, monsieur. Enfin, Ah. Eh oui, oui. l'ouverture Ah, oui. de... la Eh première oui. scène d'ouverture de Taxi 3. 2, non Avec Sylvester 3, avec Sylvester Stallone. malheureux Taxi 3. Ah, il est dans 2 taxis. Pourquoi il serait dans 2 taxis? Bah, c'est pas dans Taxi 2 qu'il y a Sylvester Stallone. Il est dans le 3, c'est le 3, avec le gang des Pères Noël, je le connais par cœur. Ah, mais... Est-ce que dans le 2, il est encore en 406?
Oui. C'est dans le 3 qui Parce passe que en dans- 407. Oui. Donc du coup, c'est bien le 3. Parce que c'est une 407 sur cette image-là. Ah ouais? C'est sa Oh, nouvelle. oh, Et oui, oh. oui. Oh, ça t'a fait fermer ton petit clapet, Avec toi. les trucs qui sortent du toit, là. Ah oui, alors là, oui. Ah là, Parce ça que t'a- Taxi 1, 406 phase 1, Taxi 2, 406 phase 2. Logique. Taxi 3, 407. Enfin, ou on peut dire grosse Taxi poubelle. 4. Ouais, Taxi 4. Retour de la 406 phase 2. Avec, parce que c'est un reboot, Taxi 4. Non, Un c'est reboot. Taxi 5. Oh purée! Avec Malik Bentala et, Et je me fais avoir. et l'autre là. Oui. Et le chauve. Encore un chauve. Encore un crâne lustré. Un crâne luisant. Il a fait valider. Oui, je vois absolument qui c'est, mais je me souviens plus de son nom. Non, non plus. On le salue. Son visage s'affiche maintenant. Et, Coucou, toi. et son nom aussi, puisque Oui. bah, est-ce que t'as pas réussi à trouver son nom? Mais je connais que lui en plus. Mais oui, mais on s'en fout. Bon, c'est pas Je grave. pense qu'on Ouais. s'en fout. Tout ça pour ça. Jérémy, grand vainqueur de Wow. ce superbe jeu. Bravo, on applaudit. Bravo, Jérémy. Merci, j'adore gagner. Je joue que pour gagner. Que pour la gagner. Il va falloir que je trouve des nouvelles idées de jeu. Oui. Pour le podcast numéro 2. Ouais, aïe, aïe, Ça sortira cette année peut-être. aïe. Si, Dites-nous en commentaire si vous voulez un épisode 2. Messieurs, dames, Merci à tous. il est temps de se dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Il est temps de se Eh bien. dire rendez-vous au podcast numéro 2, Oui, qui serait sans doute le podcast du mois d'avril. effectivement. Donc on se revoit dans 2 semaines, sans faute, avec toutes les dernières actus. Et avec, L'essence à 3 €. avec le retour de la Formule 1. Avec le retour de la Formule 1, Absolument. de MotoGP, tout ça. Ouais. Pareil que Eh sur Drive. bien, J'aurais saigné la saison. merci de nous avoir écoutés. Je prends une voix radio. Il est en mode ASMR. Terrible. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt, messieurs.